soit béni. Amen. Mon cœur est dans la joie ce soir de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Amen. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'étais sur mon cœur, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Les frères disaient, c'est une petite mission, ensemble on va. Mais moi je dis, c'est une grande mission, et puis le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, et je crois que ce soir, ça nous concerne. Je crois que ce soir, moi, ce que Dieu a mis sur mon cœur, moi, depuis quelques jours, ça nous concerne à nous, chrétiens et chrétiennes. Ça nous concerne aussi, ça peut te concerner à toi, mon ami, qui ne connaît pas encore le Seigneur ce soir. Eh bien, Dieu encore peut combler ton cœur à toi aussi. Et que Dieu soit glorifié. Et pour cela, ben, Seigneur, on va faire une petite lecture ensemble. Excusez-moi, hein, je cavance un petit peu, je parle un peu vite, mais je suis un peu comme ça. Amen. Mais le Seigneur va bénir. On va se laisser diriger alors. La lecture se fait dans Matthieu 13, au verset 4. Il nous dit, un semeur sortit pour semer. Et quand il sortit pour semer, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux viennent et la mangent. Eh bien, Seigneur, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que des fois, ben, ça peut nous représenter à nous, chrétiens. Nous, la semence, c'est la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, on la reçoit toute la semaine. On la reçoit le mardi, le jeudi, le dimanche. Et puis, Seigneur, sans compter les réunions que nous avons. Et puis, des fois, il nous semblerait que nous sommes des auditeurs oublieux. Comment est-ce possible, Seigneur, avec ce que tu te rappelles de mon frère de la semaine dernière, qu'est-ce qui a été annoncé? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Eh bien, je vous dis, la part de Dieu, pour moi, c'est comme ça, des fois. Ben, des fois, j'aurais pu me rappeler. Et aujourd'hui, ben, ça nous représente un peu ça. Eh bien, ce que Dieu nous donne, l'ennemi vient et enlève. Et aujourd'hui, ben, c'est ce que l'ennemi arrive à nous faire croire. Eh bien, des fois, on est là, on se dit, mais j'ai rien compris de la parole de Dieu, moi. J'ai rien reçu cette semaine. Parce que notre cœur devient dur. Dur comme de la pierre, oui, parce que là, le grain tomba parmi les pierres. Et aujourd'hui, ben, nous devons se relever, mes frères et sœurs. Amen. Nous devons prendre courage et nous dire, ah ben, Seigneur, aujourd'hui, ben, moi, je ne veux plus être, Seigneur, nous dit qu'on oublieux. Et la parole de Dieu nous dit, vous savez discerner les temps. Vous savez voir dehors s'il va pleuvoir ou s'il va faire du vent. Et aujourd'hui, ben, on ne sait même plus discerner, ben, si aujourd'hui on a reçu dans cette semaine. Si on a reçu de la part de Dieu quelque chose dans notre cœur. Et puis des fois c'est difficile. Et puis là, il nous dit la parole de Dieu un peu plus bas. Une autre partie tomba dans des endroits pierreuses. Et puis là, Seigneur, il nous dit que là, la semence, elle commence à prendre un petit peu. Mais lorsque le soleil arrive, eh ben, elle chasse. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas assez profonde. Dieu demande plus de toi. Dieu demande plus de toi. Tu veux grandir, toi, dans l'église? Tu veux avoir du résultat dans ton foyer, avec tes enfants, avec ta famille, avec ta compagne, avec ton compagnon? Ah ben, il faut que ton cœur soit, Seigneur, nettoyé. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, il vient, il fait du mal. On va voir ensemble ce que l'ennemi peut faire. Au verset 13, au chapitre 25, il va dire comme ça. Il va dire, l'ennemi est venu. Non, excusez-moi. Pendant la nuit. L'ennemi vient, et puis il sème de l'ivraie. Et puis lui, il s'en va. Et aujourd'hui, ben, lorsqu'on a cet Seigneur, ben, l'ivraie, ben, c'est identique que le blé, Seigneur. C'est les mêmes. Mais sauf qu'il y a une chose qui différencie. Que lui s'élève. Le frère, il l'a dit tout à l'heure. Le blé, Seigneur, ben, il a une certaine limite. Il est tout à la même limite. Mais lui, l'ivraie, lui, il s'élève. On le voit, mais qu'il dépasse un peu plus haut. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil. Peut-être tu te dis dans ton cœur, ben moi, maintenant, je suis béni, je suis là. Je ne rate pas mes réunions. Mais Dieu demande plus que ça. Dieu demande quelque chose de toi. Il demande quelque chose de toi, Dieu. Dieu veut que tu grandisses. Il veut que tu avances avec lui. Comment est-ce possible, Seigneur, d'avancer, de grandir? Comment il faut faire? Ben, je vais vous dire une petite histoire. Je sais pas, c'est pas une histoire, c'est les choses de la vie, c'est réel. Vous savez, moi je suis de Nîmes. Et à Nîmes, ben, lorsqu'on passe par la région de Arles, là-bas c'est la Camargue. Et là-bas, lorsque je regardais ça, le Seigneur, lorsqu'il m'avait donné ce message, c'était un message que je prêche il y a quelques temps. Et puis là, le Seigneur m'avait montré comment faire pousser du riz. Et puis là, Seigneur, j'étais là, et puis Seigneur, dans mon idée, c'était comme ça, j'avais travaillé chez une dame, et cette dame-là, elle avait plein de choses de la Camargue, c'était vraiment des choses comme ça. Et puis là, je lui demande, cet esprit m'a révélé dans mon cœur, je lui dis, madame, est-ce que vous savez comment faire pousser du riz? Eh ben, elle me dit, non, monsieur. Et puis là, donc, ça m'a travaillé, j'ai cherché, j'ai regardé. Vous savez comment faire pousser du riz? Vous savez, le riz, c'est une petite semence. Et ce soir, ben, le thème de la parole, c'est Jésus sème. Et Jésus, ce soir, de semer quelque chose de bon. Et puis là, lorsque je regardais tout ça, et puis je disais, Seigneur, quelle beauté. Vous savez, le cultivateur, avant de semer, qu'est-ce qu'il va faire, lui?
et il va passer son tracteur avec sa charrue. Et puis là, il va enlever, Seigneur, il va nettoyer, il va enlever toutes ces grosses pierres, tout ce qui va empêcher la bénédiction, tout ce qui va empêcher de faire pousser. Et puis là, il enlève, Seigneur, toutes choses. Il va enlever aussi les mauvaises racines, les mauvaises choses, mais qui va, Seigneur, empêcher encore de faire grandir ce fruit. Et puis là, lorsque tout est nettoyé, lorsque tout est bien propre, donc l'agriculteur vient, et là il passe avec son tracteur, puis là il sème. Il sème, quelle beauté, puis je dis Seigneur, quelle beauté. Tu es celui qui sème dans nos cœurs, dans nos vies, puis Seigneur, tu les sèmes aujourd'hui encore, tu sèmes encore ce soir. Et ce soir, la parole de Dieu est semée dans ton cœur, peut-être, si tu te dis, comment on va faire pour faire grandir. Et puis là, ce monsieur-là, une fois qu'il a semé tout ça, vous savez là-bas, donc, il y a des canals. Et puis là, lorsqu'il veut faire grandir la semence, eh bien, il faut ouvrir le canal. Et là, lorsqu'il ouvre le canal, le champ est immergé dans entre 50 et 60 cm d'eau. Quelle beauté! Quelle beauté! Ça représente la présence de Dieu, ça. Amen. Tu veux grandir dans ta vie, toi? Tu vas voir, Seigneur, ben c'est vrai, Seigneur, ce bon fruit, de dire, ben Seigneur, moi je veux du résultat dans ma vie chrétienne. Amen. Je veux du résultat autour de moi. Eh bien, il faut ce soir que tu sois immergé. Il faut être immergé de la part de Dieu. Et lorsque, Seigneur, le champ est immergé, quelle beauté! Il faut le soleil. Il faut le soleil. Oui, le soleil de justice. Qui est Jésus-Christ. Et lorsque le soleil, eh bien, Seigneur, il vient, il fait évaporer tout l'eau, lui. Et là, Seigneur, ça fait quelque chose de moins. Et puis là, on voit que la semence, elle commence à germer. Eh bien, ce soir, le Christ peut faire comme cela dans ton cœur. Ce soir, il peut y avoir des bonnes choses qui peuvent, Seigneur, se mettre dans ta vie. Mais il faut laisser faire. Et il nous dit un peu plus bas, une autre partie de la semence tomba dans les endroits épineux. Eh bien peut-être tu te dis, eh bien Seigneur, jusqu'à maintenant, ben, je venais aux réunions. Je connais les réunions, moi. J'ai toujours écouté ce que le serviteur dit. Et puis, Seigneur, à travers le temps, mes problèmes, mes soucis, mes difficultés, tout ce qui se passe, il semblerait, ben, Seigneur, que je me suis étouffé. Il semblerait, ben, Seigneur, que plus rien n'avance. Et là, Seigneur, tu te renfermes peut-être toi-même. Et puis tu te dis, eh ben, c'est difficile. C'est difficile la vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne est difficile lorsqu'on ne la vit pas avec Jésus. Mais lorsqu'on est avec Jésus-Christ, eh ben, la vie chrétienne, c'est facile, mes frères et sœurs, mes amis. Pour toi, peut-être tu ne connais pas encore peut-être le Seigneur. Et tu te dis, eh ben, moi, j'ai cherché peut-être à voir qui est Jésus. Mais peut-être tu l'as cherché avec ton intelligence. Tu ne l'as pas cherché avec ton cœur. Je vous dis de la part de Dieu, j'ai connu les réunions toute ma vie. C'est mon oncle qui est là, Jay. Eh bien, toute l'année, on part avec lui en mission. Et puis là, comme ma compagne a témoigné tout à l'heure, elle était baptisée avant moi. Et puis là, j'étais dans les missions constamment, mais je ne suivais pas. Je ne suivais pas. J'étais un garçon qui aimait beaucoup la boisson, la drogue, tout ce qui était dans le monde. Mais un jour, j'ai fait une prière de mon cœur. Une prière sincère. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de cette vie-là. Viens à mon aide. Et lorsque j'ai fait cette prière, ben, Jésus-Christ a écouté. Amen. Lui, il est venu, et ben là, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Puis là, Seigneur, lorsqu'on nettoie notre vie, lorsqu'on fait, Seigneur, du bien, eh bien, Jésus vient, lui. Et il fait quelque chose de bon. Que Dieu soit glorifié. Proverbe 24, au chapitre 30, il va nous dire, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux et d'un homme dépourvu de sens, Seigneur. Et puis des fois c'est comme ça. Des fois on se dit, ben Seigneur, on veut avoir des grandes choses avec toi, mais on est paresseux. Ce soir peut-être le message est difficile et dur, peut-être, mais c'est Dieu qui fait ça. Peut-être ce soir c'est comme ça, Seigneur. Et puis je me disais sur ma chaise, Seigneur, c'était là pour changer, mais il y a eu un moment que c'était fort dans mon cœur. Dieu se trompe pas, mes frères et sœurs. Près d'un champ d'un paresseux. Et puis Seigneur, des fois tu te dis, eh ben peut-être, Seigneur, j'en fais plus assez pour toi, moi. J'en fais plus assez, ben Seigneur, ma semence, elle s'est peut-être étouffée à travers toutes ces épines, à travers mes problèmes, mes difficultés, c'est tout ce qui se passe. Mais ce soir, ben Seigneur, Jésus-Christ est là. Amen. Oui, le cultivateur, il est là, lui, il peut prendre son cicateur, il peut enlever tout ce qui ne va pas. Il peut venir nettoyer, il peut passer la charrue dans ton cœur. Vous savez, en ce moment, on est le printemps. Et vous savez, ben, on peut faire le nettoyage du printemps. Et aujourd'hui, ben, on peut nettoyer notre cœur. Afin que notre vie, ben, Seigneur, soit échangée. Et il va nous dire un peu plus haut, verset 32, il va dire, et j'ai regardé, j'ai tiré instruction.
Et j'ai regardé attentivement. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Eh bien, des fois, on voit. Des fois, il est important de regarder dans notre cœur, de regarder notre vie, de faire un demi-tour et de dire, ben Seigneur, ma vie, eh bien, des fois, Seigneur, elle n'est pas toujours comme toi tu le veux. Et ce soir, eh bien, Dieu te demande à faire quelque chose encore. Proverbe 12, verset 11, il va dire, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Invoquez Seigneur, lorsqu'on cultive notre champ, lorsqu'on enlève tout ce qui ne va pas, eh bien, on est rassasié de pain. Et lorsqu'on est rassasié de pain, lorsqu'on est rassasié de sa parole, eh bien, comment voulez-vous pas grandir avec le Seigneur? Comment voulez-vous pas porter du bon fruit, d'être agréable? Pourquoi? Parce que Dieu fait quelque chose de grand avec nous. Que Dieu soit glorifié. Et une fois que le champ est nettoyé, lorsque tout est fait, eh bien, Jésus-Christ peut faire quelque chose pour nous. J'ai marqué quelque chose, j'ai marqué quelques points. J'ai marqué là où il y a de la haine, Jésus peut semer de l'amour. Quelle beauté, Seigneur. Ça arrive, des fois qu'on a de la haine. Hein. On peut avoir de la haine sur quelqu'un, mais Jésus ce soir, lorsque tu as nettoyé ton champ, lorsque tu as assez de cultiver, Seigneur, lui peut semer l'amour ce soir. Amen. Il peut semer l'amour dans ton cœur. Là où il y a blessure, Jésus peut semer consolation. Oui, il est le consolateur ce soir. Mais si tu as été blessé, Seigneur, par n'importe qui, par le monde, ce soir, il te tend encore les bras, lui. Amen. Il te tend encore ses bras d'amour et puis il te dit, je suis le consolateur. Je veux semer dans ton cœur, Seigneur, cette bonne consolation. Que Dieu soit glorifié. Là où il y a le doute, Jésus peut semer la foi. Peut-être, à travers, Seigneur, c'est vrai, ta semence, peut-être étouffée, ta semence, peut-être qu'elle n'a pas grandi, mais peut-être tu manques de foi ce soir. Mais Jésus peut te la donner encore. Amen. Il peut venir semer dans ton cœur encore cette foi. Que Dieu soit glorifié. Amen. Là où il y a aussi le désespoir, Jésus peut semer de la paix. Seigneur, peut-être tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie du salut, et peut-être, Seigneur, aujourd'hui, la semence de la paix peut être encore dans ton cœur. Peut-être toi, tu ne connais pas encore le Christ. Laisse-moi te dire qu'il est la paix, qu'il est la joie, qu'il est le bonheur, qu'il est celui sur qui nous pouvons s'appuyer, sur lui sur qui je peux compter aujourd'hui. Moi, sans lui, je ne vaux plus rien. Seigneur, c'est lui qui prend toutes choses en main aujourd'hui. Vous savez, hier, avant-hier, j'ai pas pu venir. J'ai cassé mon camion. Et puis c'est vrai, ça m'a un petit peu, puis je demande pardon à Dieu. Ça m'a un peu attristé. Et puis je disais, Seigneur, encore tout à l'heure, lorsque je regardais ma parole de Dieu, puis j'en ai pleuré, je disais, Seigneur, quel manque de confiance en toi. Aujourd'hui, je veux que cette croix, moi, vienne dans mon cœur. Amen. Je veux que, Seigneur, que Jésus-Christ, avec que cette paix soit dans mon cœur. Malgré les problèmes et soucis, Seigneur, je veux que ça passe. Et puis là, Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses bonnes. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Là où il y a de l'obscurité, Jésus peut semer de la lumière. Peut-être, mon frère, tu ne connais pas encore l'Éternel. Tu vis peut-être dans les ténèbres. Lui, ce soir, il peut te donner la lumière. Amen. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Amen. Là où il y a la tristesse, Jésus sème de la joie. Amen. Que son nom soit glorifié. Quelle beauté lorsqu'il y a la joie dans notre foyer. Lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a la foi, lorsqu'il y a l'amour. Lorsque toutes ces choses demeurent. Seigneur, quelle beauté. Et pour faire grandir toutes ces choses, il faut faire quelque chose encore. Ézéchiel 47, au verset 3, il va nous dire, il parle là comme ça, Ézéchiel, c'est Dieu qui parle comme ça, il dit, il mesura 1000 coudées, et il me fit avancer. Aujourd'hui, peut-être, tu as de l'eau comme cet homme. Il lui dit qu'il le fait avancer, qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et peut-être, c'est vrai, tu représentes peut-être la marche. Et puis tu te dis, Seigneur, je suis là, moi. Je suis à mon église, je suis là. Mais Dieu demande plus que ça. Amen. Dieu te demande plus que ça ce soir. Il te demande d'avancer encore avec lui. Amen. Enfin, Seigneur, si tu veux faire grandir, si tu veux porter du bon fruit, tu veux grandir avec le Seigneur, Dieu te demande d'avancer. Amen. Et il lui dit, encore une deuxième fois, et là, il lui fait encore avancer encore 1000 coudées. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que là, il avait de l'eau jusqu'au genou. Et puis tu te dis, Seigneur, si de l'eau jusqu'au genou, c'est déjà pas mal. Je suis une personne qui a la prière dans ma vie. Je suis une personne, Seigneur, qui a un peu de consécration pour toi. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu te demande encore à avancer encore plus loin. Dieu te demande encore à aller de l'avant encore avec lui.
Quelle beauté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être immergé avec le Seigneur. Si tu veux que ta vie grandisse, que ta vie chrétienne, le Seigneur prospère, il faut avancer avec lui. Il lui dit encore une troisième fois, avance encore en pleine eau. Et puis là, il avait de l'eau jusqu'à la taille. Et puis on se dit, Seigneur, jusqu'à la taille, c'est déjà pas mal. Seigneur, on peut déjà avancer. Puis là, ça peut nous représenter aussi la vérité. Comme la ceinture, comme notre frère, l'autre jour, il a prêché. La ceinture, la vérité. Et puis là, Seigneur, et puis là, on peut être solide. On peut se dire, mais Seigneur, aujourd'hui, je suis solide. Ce n'est pas assez encore pour lui. Il lui dit encore une quatrième fois, avance encore. Et là, il lui dit la parole de Dieu que là, il avança encore. Il avait de l'eau jusqu'au cou. Et puis on se dit, Seigneur, c'est déjà grand. C'est déjà grand, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je suis déjà bien engagé avec toi. Mais Dieu veut plus que ça encore. Et là, il lui dit une cinquième fois, avance encore. Et puis là, Seigneur, c'était un torrent. Et là, il fallait y nager dedans. Quelle beauté. Quelle beauté lorsqu'on est, Seigneur, immergé par le Seigneur. Lorsqu'on est Seigneur, Seigneur, on pourrait dire que c'est lui qui prend toutes choses en main. Que c'est lui qui nous fait grandir. Que c'est lui qui nous donne la force, Seigneur, encore à avancer. Mais lorsque nous sommes comme ça, mes frères et sœurs, nous pourrons apporter que des bonnes choses. Il peut y avoir que des bonnes choses qui peuvent sortir de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes pleinement en Jésus-Christ. Oui, là, Seigneur, qui avait, Seigneur, toutes ces vilaines choses, le Maître, ce soir, il peut semer toutes des bonnes choses. Oui, ce soir, tu peux faire le tri dans ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, viens, enlève tout ce qui ne va pas. Et sème, Seigneur, cette bonne chose. Et puis là, dans la lecture de Matthieu 13, un peu plus bas, il va dire, la quatrième partie tomba dans la bonne terre et produit beaucoup de fruits. Quelle beauté lorsqu'on a, Seigneur, ces fruits dans nos cœurs, lorsqu'on a ces fruits dans notre vie et qu'on produit beaucoup de choses. Et puis qu'on se dit, là, les gens nous voient et qu'ils disent, vous voyez cette personne-là, c'est un chrétien, ça. Amen. Ça, c'est un chrétien, on est remarqué par les gens. Comment, Seigneur, c'est vrai, des fois, sans parole, à notre conduite. L'autre jour, on a été faire une mission à Casques avec mon cousin. Et là, lorsqu'on est rentré dans un petit truc pour aller manger, là, il y avait des garçons, des voyageurs. Et ils nous ont vus de loin. Ils ont dit ça, c'est des serviteurs de Dieu. Et je vous dis de la part de Dieu, ça a béni mon cœur. Parce que des fois, on se dit, Seigneur, je suis inutile. Je suis inutile, non. Avec le Seigneur, on est toujours utile. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. On fait une dernière lecture ensemble et ensuite on prie le Seigneur. 2 Corinthiens 9 au verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira à vous. Excusez-moi, la lecture. Oui. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Sois glorifié. Que Dieu soit béni. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis Dieu, il laisse jamais ses enfants. Il laisse jamais ses enfants comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Un Dieu de bonté, de miséricorde. Et peut-être ta vie était comme ça. Et puis peut-être, comme j'ai dit au départ, nous sommes peut-être des auditeurs oublieux. Mais par le moyen de la grâce de Dieu, ce soir, Seigneur, la parole de Dieu, peut-être tu te dis, la parole de Dieu m'a pas parlé. Laisse-moi te dire que Dieu ne se trompe pas. Lorsque Dieu met un message dans les cœurs de son serviteur, la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, elle ne revient pas à lui sans faire effet dans un cœur. Et ce soir, je crois que la parole de Dieu a fait effet dans des cœurs. On va prier le Seigneur ensemble. Je veux louer et bénir ton nom, Seigneur, te dire merci. J'ai annoncé ta parole comme toi tu l'as voulu, Seigneur, peut-être mal dit, mal exprimé, mais c'est toi qui convainc les cœurs ce soir. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. C'est toi qui nous fais du bien, c'est toi, Seigneur, qui connais. C'est toi qui connaissais, Seigneur, ce moment déjà, Seigneur. Tu avais tout prévu pour nous. Et puis ce soir, Seigneur Jésus-Christ, tu vois, Seigneur, les cœurs, Seigneur, de l'assemblée.
Tu vois nos cœurs, Seigneur, tu connais mon besoin, moi aussi, Seigneur. J'ai besoin d'avancer avec toi. J'ai besoin d'être immergé par toi. J'ai besoin d'avancer en plein eau, comme tu l'as dit à Ézéchiel. Et ce soir, Seigneur Jésus-Christ, c'est le moyen de ta parole. Seigneur, ce soir, je laisse sur mon cœur. S'il y a des personnes qui ont besoin d'avancer en plein eau, s'il y a des personnes avec qui ont, Seigneur, peut-être à travers cette parole de Dieu, à travers le message, qui seraient venus et puis qui seraient dit, ben Seigneur, peut-être l'ennemi ben, est venu mettre ses ronces. Peut-être l'ennemi, ben Seigneur, est venu enlever, Seigneur, ce que tu as mis semé dans mon cœur. Ben ce soir, tu peux retrouver. Ce soir, ben, tu peux retrouver ce que tu avais perdu. Et puis peut-être pour toi, tu te dis, ben Seigneur, je veux grandir, porter ce fruit. Eh bien, Seigneur, aide-moi. Ben, ce soir, tu te lèves à ta place et je prie, Seigneur, pour toi.